Bonjour tout le monde, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des éléments de la nature avec le jeu Magie de la Terre de Steven Farmer. Ce jeu nous propose de recevoir les messages de guidance des esprits de tous les éléments de Gaïa. C'est un véritable hymne à la Terre. Il nous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre Terre-Mère et à ses éléments, tant physiquement que spirituellement. J'apprécie beaucoup ce jeu parce qu'il propose des messages qui sont bien plus profonds que de simples messages de guidance. Je vous laisse le découvrir dans le labo. Je vous mets comme d'habitude le lien en dessous de la vidéo. Donc dans l'ensemble, ces énergies concernent tout le monde. Néanmoins, comme d'habitude, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Alors pour la découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de cet oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient particulièrement à cœur actuellement, une situation dans laquelle vous êtes, ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Je crois que les 10 secondes sont passées, on va donc découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Enfance, Innocence. Regardez ces enfants se promener et tendre leurs mains vers ces rayons de soleil qui éclairent leur route. Ils vagabondent, l'esprit tranquille et le cœur léger. Ils ne pensent ni au futur, ni au passé. Ils profitent du moment présent sans se poser de questions. Les inquiétudes de demain ne semblent pas les toucher et ils ne portent sur leur épaule aucun regret ni culpabilité du passé. Ils sont là, présents, tout simplement. Cette carte parle de notre innocence, celle que nous pensons avoir perdue avec les années écoulées et les vicissitudes de la vie. Elle souhaite vous dire que cette innocence que vous pensiez à jamais perdue, vous l'avez tout simplement oubliée avec le temps, vos occupations et préoccupations, vous ne la voyez tout simplement plus. Les déceptions et les ruptures ont certainement généré beaucoup de mal-être et vous ont peut-être rendu aigri, cynique ou encore profondément triste ou pessimiste. Cette carte souhaite vous dire qu'il n'est pas utile de rester sur de la culpabilité, de la honte ou encore de la colère. Ces sentiments vous privent d'une belle énergie et bloquent votre avancement. Elle vous conseille de débusquer tous les schémas de pensée responsables de ces ressentiments, inscrits dans votre personnalité, et ensuite d'explorer toutes les possibilités et occasions pour lâcher ces sentiments qui étouffent votre innocence. Votre innocence est encore là, et cette carte vous suggère de tendre vers cette pureté afin de regarder les événements et ce que vous vivez au présent d'une manière neuve, et par la même occasion de libérer votre énergie vitale qui vous permettra de trouver la force et de nouvelles solutions à ce que vous vivez actuellement. Si vous avez choisi la carte numéro 2, Tsunami, appel à l'éveil. Phénomène naturel effrayant et destructeur, le tsunami se forme à partir d'un mouvement sous-marin provoquant de puissantes vagues qui pourtant passent souvent de manière inaperçue en pleine mer. Ce n'est que lorsque ces vagues s'approchent de la côte que leur hauteur s'accroît et que leur vitesse ralentit. Lorsque le tsunami s'abat sur les côtes, nous ne pouvons distancer ces vagues, mais nous pouvons tenter d'y échapper en nous réfugiant sur les hauteurs. Peut-être vivez-vous actuellement un drame, une perte ou une forte déception qui vous a abasourdi et qui vous déboussole complètement. Si c'est le cas, cette carte souhaite vous indiquer que vous venez de vivre un appel à l'éveil. Elle vous suggère de prendre de la hauteur en essayant de mettre vos émotions de côté afin de comprendre tous les messages et signes sous-jacents à cet événement qui auraient pu vous alerter sur le drame que vous vivez. Cette position vous permettra de vous protéger, mais aussi de comprendre les fondements de la situation qui vous préoccupe et d'en analyser les tenants et les éléments constitutifs, et si vous le pouvez, de l'améliorer de manière constructive en maîtrisant ces différents aspects. Si vous ne vivez pas de drame actuellement, cette carte souhaite vous informer qu'il est encore temps de maîtriser la situation qui vous préoccupe, en observant et en prenant en compte tous ces signes précurseurs que vous ignorez jusqu'à présent. Elle vous demande de ne plus ignorer certains indices ou présages qui sont l'œuvre de votre instinct et pas de votre imagination, afin de vous protéger tout comme le font naturellement les animaux qui pressentent le danger. Écoutez votre instinct et prenez de la hauteur, cela vous permettra de maîtriser la situation et de mieux la vivre. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte Baleine, Saut. Regardez cette puissante créature marine qui se propulse hors de l'eau pour quelques instants, découvrant un ciel lumineux et les rayons du soleil qui l'illuminent. Elle quitte sa zone de confort, son lieu habituel, son élément naturel pour exister pendant un court moment dans cet ailleurs. Cette carte souhaite vous dire qu'il est temps de faire une pause. Il ne s'agit pas d'une simple pause café, elle vous suggère de vous éloigner de votre zone de confort, de votre environnement habituel où vous évoluez,
tout comme le fait la baleine avec ce saut libérateur hors de l'eau. Ce saut momentané vous permettra d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles façons de voir les choses, d'appréhender des zones inconnues qui vont vous enrichir et vous permettre d'envisager vos croyances actuelles et vos schémas de pensée sous un angle nouveau. Ce saut vous permettra d'être plus créatif et de trouver de nouvelles ressources pour mener à bien vos projets, tout en étant plus en adéquation avec ce que vous êtes vraiment. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous!